Coucou les artistes, comment allez-vous? Enfin, moi je vais bien. Je suis face caméra pour cette fois puisque j'ai une petite annonce à vous faire. Je suis tombée sur un truc super. J'ai été inspirée par Anne-Lise, non pas toi, Anne-Lise Scrapbooking et Marlène Arts. Qui utilise les couleurs de Daniel Smith, les watercolors. Et grâce à le géant des beaux-arts, j'ai pu avoir cette fiche où est recensé 66 couleurs d'aquarelles de Daniel Smith. C'est des aquarelles extra fines. Et dans ces aquarelles, on a les Primatech Colors et les Quinacridone and More. Alors au début, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo pour ça, parce que je vais juste m'amuser. Sauf que, arrivé à un moment, je me suis dit, c'est trop beau, faut que je le montre à la caméra. Faut que je le montre aux artistes, parce que... Voilà. Alors, sur le géant des beaux-arts, enfin, parce que je parle de géant des beaux-arts, ils m'ont envoyé un chèque cadeau, mais... il y a d'autres boutiques, Aquarelle et Pinceau, ils le font aussi. J'avais commandé des senneliers là-bas. Et le géant des beaux-arts avec mon chèque cadeau qu'il m'avait envoyé parce que voilà, il m'avait envoyé un chèque cadeau. Et du coup, j'ai pu me prendre cette fiche. Ça fait longtemps que je voulais la prendre puisque c'est vrai que j'étais beaucoup attirée par le nom des couleurs qu'utilisaient Marlène et Anne-Lise dans leur créa et d'autres encore, j'ai pas leur nom en tête. Notamment des aquarellistes qui utilisent certaines couleurs de quinacridone et de pierres semi-précieuses véritables. Et du coup, bon, voilà, ça m'avait tenté depuis longtemps. Et en plus, quand je commande sur les géants des beaux-arts, il faut être patient, parce que ça fait 15 jours que j'attends. Donc voilà. Donc voilà, c'est cette petite fiche. Donc vous avez des petites pastilles d'aquarelle. Et ensuite, vous venez avec votre pinceau aquarelle, frotter un peu d'eau, votre pinceau aquarelle avec imbibé d'eau. Vous venez frotter sur les petites pastilles pour pouvoir l'utiliser. Donc là, moi, j'ai déjà fait mon nuancier avec les couleurs Primatech. Les couleurs Primatech, alors, je sais pas, j'ai pas lu avant. Je vais pas vous faire un speech tout de suite sur Daniel Smith puisque je viens tout juste de découvrir. J'ai un grand catalogue fascicule qui m'expliquera tout, sachant qu'il y a en plus le nuancier, voilà, des couleurs. Mais voilà, je voulais vraiment les appréhender moi-même. J'ai un super catalogue aussi de géant les beaux-arts, du géant des beaux-arts aussi à regarder. Donc je vais pas vous parler de l'aquarelle et de ses pigments et tout ça. Voilà, parce que je commence tout juste, comme je vous dis. Moi, je viens juste vous montrer le résultat. Alors, juste avec ma première utilisation, j'ai pu me faire moi-même un petit nuancier en utilisant, là, ce sont les 24 couleurs Primatech qui sont référencées là. Hop, donc ça a pu me donner ça. Et évidemment, comme j'ai pas envie de gaspillage, évidemment, quand mon pinceau était plein de pigments, je voulais pas l'essuyer naturel. Je ne vais pas essuyer mon pinceau, laver mon pinceau alors qu'il avait de super magnifiques couleurs, sachant en plus que j'ai pas une grande quantité folichon, donc je me suis dit, eh ben, je vais faire mon petit truc que j'avais prévu de faire, je sais plus comment, et puis ça m'avait donné, en fait, quand j'ai commencé à faire les couleurs, et ben tout de suite après, pas faire de bêtises, ben, je suis partie sur ma couronne du défi Show and Flower. Alors ce défi, je pense que je le finirai dans les temps. Parce que là, je suis bien inspirée et franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. J'ai déjà coché les couleurs que je voulais m'acheter. Enfin, c'est superbe. Superbe. Et là, en fait, là, je me suis dit, oh, bah, je vais attendre un petit peu avant de faire la vidéo. Je la ferai un peu plus tard. Et plus j'avançais dans les couleurs, donc là, ce sont les Primatech, celles-ci. Et ça, ce sont les 7 premières quinacridone. Donc là, je me suis dit, les couleurs quinacridone, elles sont tellement magnifiques
que j'ai commencé à tourner ma vidéo tout de suite. Donc on se retrouve un petit peu face bureau et puis on voit un tout petit peu tout ça. À tout de suite. Donc voilà. Donc là j'étais sur les couleurs Quinacridone. J'ai mon petit pot d'eau, ma petite serviette microfibre pas loin. Et en fait, donc j'ai fait sur du papier aquarelle, du tamponnage de Schweinflower évidemment. C'est la petite lentille sur la collection Mon Nuancier. Et hop, je l'ai noté sur l'autre. C'est tampon de fond, donc Schweinflower, collection couleur bohème. Et c'est la planche Mon Nuancier. Donc j'ai tamponné tout ça à la Versafine noire, évidemment, parce que c'est une encre waterproof. Et voilà, un pinceau, de l'eau, un chiffon microfibre et on y va. Alors là, j'ai pas écrit le nom des couleurs puisque je les suis dans l'ordre. Ici, j'ai juste écrit Quinacridone, donc je sais me repérer par rapport à là. Et là, je suis rendue à la couleur rose Quinacridone. Là, ici, c'était le magenta. Magenta. Donc là, voilà, je viens frotter mon petit pinceau d'aquarelle. Et ce que je faisais avant sur les couleurs pierres semi-précieuses véritables, là, les Primatech, c'est que je venais d'abord mouiller. Je travaillais sur mouiller sur mouiller. Je mouillais d'abord ma lentille avec le premier passage de mon pinceau sur l'encre et ensuite je venais rajouter du pigment uniquement. Avec un pinceau beaucoup plus sec, je venais rajouter du pigment. Et là, les couleurs Quinacridone, pas besoin de 2 passages. Je pense que là, les couleurs, elles sont suffisamment expressives. Du coup, j'ai pas besoin de 50 passages. Là, c'est le Quinacridone rouge. Donc là, par exemple, je fais un premier passage parce que j'en ai pas pris assez. Et je reviens rajouter juste du pigment. Les couleurs, elles sont superbes. Ça n'a rien à voir avec les aquarelles de chez Seignelier. J'étais sur du rose Quinacridone, je crois. Tout à l'heure, j'avais du pink. Et là, je suis sur du rose. Je pense que c'est pour pouvoir les identifier différemment, effectivement. Là, on a un pink, un rose beaucoup plus électrique. Et là, on a un rose beaucoup plus concentré. Beaucoup plus dense. Ah, là, j'ai mélangé avec du fuchsia. Hop, là, j'ai parlé. Et du coup, hop, vous avez vu que de l'eau. On essuie le pinceau. Et la couleur elle disparaît. Du coup, je vais recommencer. Je suis au Quinacridone rose. Voilà. Et là, je me prends un pinceau un peu plus sec, puisque je l'ai essuyé avant. Et je viens juste rajouter quelques pigments. Donc, je passe au Sienna Quinacridone. D'habitude, c'est terre de Sienne, mais c'est peut-être normal que ce soit juste écrit Sienne. Donc, c'est terre. Voilà, une couleur... à l'île Maurice, ils ont ça. La terre aux 5 couleurs. C'est une terre un peu rouge orangé. C'est trop joli. Les couleurs Primatech, j'ai oublié de vous dire, elles ont toutes, mais toutes, un côté irisé. Donc elles brillent toutes. Les couleurs brillent toutes. Et je suis pas sûre que ça se voit, puisque moi j'ai vraiment été très diluée. Puisque encore une fois, je n'ai pas énormément de pigments, donc je voulais pas non plus utiliser toutes mes pastilles que pour faire un nuancier. Je veux me réserver quelques couleurs au moins pour pouvoir faire quelques créas. Donc là, je suis sur le violet Quinacridone. Là, on va passer sur du purple Quinacridone. Donc là, je suis sur du très dilué.
Et là, je reprends ce que je faisais tout à l'heure. Mon petit dessin. Et je viens faire par exemple le petit chapeau de sorcier. Donc là, je commence ma première couche. Ou magicien plutôt que sorcier. Enfin, le tampon, c'est les doudous sorciers. Mais nous, on va ici le nommer petit magicien. Il y a le doudou magicien hein, chez Show & Flower. Et là, je voulais utiliser la dernière collection, Forêt Enchantée. Donc là, c'est le premier passage. Premier passage, et je suis mon pinceau et je viens chercher du pigment avec un pinceau beaucoup plus sec. Et là, je viens faire mon deuxième passage et là, marquer mes nuances, marquer mes ombres. Pareil pour la petite cape. Ouais, il faut qu'il prenne sa ventoline parce que il est tellement en train de s'exciter qu'il n'arrive plus à respirer, il s'en rend même pas compte, je pense. Franchement, c'est apaisant. Quand j'entends le cirque qui y a là-haut à la maison. Là, c'est apaisant. Mais c'est des couleurs, mais franchement, les quinacridone, jusque présent, je pense que je vais les prendre. Il n'y a pas une couleur que je n'ai pas envie de prendre là. Oh, le lilas. La couleur quinacridone lilas, elle est magnifique également. Là, en plus, j'ai rien à tamponner. J'ai rien à coloriser. Donc ça me saoule un peu. Parce que j'ai rien préparé à l'avance. Enfin, si, j'ai préparé d'un tamponnage à l'avance, mais pour mon truc. Donc là, je vais perdre un peu de pigment. C'est pas grave. C'est comme ça. Et puis en plus, par rapport au Primatech, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour qu'elle soit diluée, ces couleurs-ci. Le vert cascade. Celui-là, j'en ai entendu parler de ce vert cascade. Et j'ai pas beaucoup de pigment j'ai pas beaucoup de peinture pour cette référence-là. En tout cas, les quinacridone, je pense que je vais toutes me les prendre. J'hésite beaucoup avec les Magical. Enfin, j'ai beaucoup hésité à acheter des Magical. Grâce à mes coins Kerglaze, je me suis acheté un Magical. J'aurais pu m'en prendre deux, mais il y a une petite fille qui est passée juste avant moi et elle a mélangé tout. Mais quand je dis tout. Oh, Nathalie, elle avait la tête, je pense, comme ça. Quand elle a vu que tous les cartons qu'elle avait reçus, elle les avait rangés en plus, toutes par couleur. Enfin voilà, parce que vous savez, chez les Magical, vous avez des couleurs flat, donc des couleurs qui ne brillent pas, type des brouchaux, comme les brouchaux. Et vous avez des couleurs non flat. Et après, vous avez des couleurs exclusives, donc elle les avait toutes triées. Enfin, toutes étaient triées. Et une toute petite fille, je pense pas plus de 8 ans, 7-8 ans, bah, elle était en train de mettre tout, mais alors tous les Magical dans un seul et même carton. Quand j'y étais pour revoir les couleurs que je voulais après avoir vu le nuancier qu'avaient fait les filles de Kerglaze, bah, j'ai fait franchement là je pense que je vais pas chercher loin. Du coup elles m'ont aidé à chercher la couleur que je voulais vraiment tester, qui est celle-ci que j'aime bien, la cape code coral. Donc celle-ci j'ai bien aimé, donc je l'ai prise. Alors les autres que je voulais, et bon, je n'ai pas pris.
Du coup, j'ai dit aux filles, bah, je réserverai par internet, comme ça vous aurez le temps de chercher. Parce que j'étais sur place et du coup... Et du coup, voilà, j'étais sur place avec toute ma famille, donc mes 3 enfants, mon mari. Donc, ils veulent bien m'accompagner là-dedans, mais il faut pas que j'y reste 3 heures, quoi. J'étais déjà bien restée bien 1 heure. Et je vous ai même pas montré ce que j'ai pris d'ailleurs. Donc, j'ai pris tous les néocolores qui me manquaient. Parce que j'ai pris les couleurs métalliques chez Géant du Beaux-Arts. Comme je vous dis, ça fait plus de 15 jours que j'avais commandé, mais il faut être patient chez eux, avec eux. Entre la dernière fois où ils m'avaient oublié, ils avaient perdu mon colis, mes crayons de couleur Albrecht Dürer. Et là, eh ben... Donc je parle, mais finalement on est pratiquement arrivé au bout. Vous avez une vidéo nuanciée en fait. Celle-ci, elle est magnifique. C'est la Aussie Red Gold. Ça, celle-ci, ce ne sont pas des couleurs Quinacridone. Depuis la cascade. Depuis la verte cascade, je vais mettre un petit truc avec un feutre waterproof aussi. Alors, depuis la verte cascade, donc je vais faire comme ça là. Tout ça, ce ne sont plus des Quinacridone. Ce sont des couleurs... autre, je pense, des mélanges. Faudra que je vois. Mais la couleur aussi Red Gold est magnifique. Vous avez du vous avez du gold, celui-là. Trop joli. Alors, du coup, est-ce que chez les Quinacridone, ça brille aussi une fois sec? Alors, ça brille pas. Pas l'impression. Si. Oui, si, c'est un tout petit peu irisé. Après, c'est peut-être parce que chez moi, c'est très dilué. Mais moins que chez les Primatech en tout cas. Je pense que c'est parce que, voilà, pour créer des Quinacridone, ils ont dû prendre un peu... Enfin, je sais pas. Faut que je me renseigne. Là, cette fois-ci... Après, tout est à base de pierres semi-précieuses, donc chez Daniel Smith. Il utilise vraiment pas des dérivés, ni des feuilles de couleur pigmentée, il me semble qu'il utilise vraiment que de la pierre. Faut que je regarde. Je vais me renseigner. Puis on en reparlera. Puis comme Daniel Smith, tout est écrit en anglais, donc faut que je le lise pas le soir avant de m'endormir, quoi. Là, c'est un Rose Sienna, mais j'ai trop d'eau. Et là, Rose Mader permanent. Donc là, c'est un rose permanent. Souvent en aquarelle, on n'a pas beaucoup de rose. Mais là, chez Daniel Smith, là, il nous propose quand même pas mal de roses différents. Vraiment là. Et là, on a un noir lunaire, un lunar black. C'est le seul noir que j'ai depuis tout à l'heure. Effectivement, là, c'est un super noir. C'est un super noir. Là, j'aime beaucoup aussi. Ouais. En tout cas, dans cette catégorie-là, je vais toutes me les prendre, je pense. Donc là, les 4 pastilles, c'est pour autre chose. Ok, et puis un petit peu avec vous, mais vraiment un tout petit peu, parce que la vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue, comme ça, ouais, elle fait 15 minutes de nuancier. Je pense que vous en avez un petit peu marre. Je vais regarder juste, là, il va falloir que je change mon eau pour ces couleurs-là. Ce sont les couleurs luminescentes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je mouille mon papier, mais mon eau est très sale, donc je vais changer l'eau. Finalement, j'ai pas fait avec vous, puisque c'est assez laborieux, vu que, en fait, comme c'est des couleurs irisées pour les luminescentes couleurs, je vais vous les montrer comme ça.
En plus, on voit pas, enfin bref. Je pense que ces deux couleurs-là sont des couleurs que j'ai bien... Enfin, après, je sais pas, parce que comme j'ai commandé les Coliro, je pense que les Coliro seront beaucoup plus gorgés. Là, vous voyez, on voit un tout petit peu... Vous allez peut-être, oui ou non. Si vous voyez, là, ça brille. Là aussi, vous voyez que ça brille. En fait, ce sont toutes des couleurs luminescentes. Là, elles sont sèches, hein, en plus. Donc voilà, après, voilà, je pense clairement, je vais me prendre l'Echinacridone, enfin cette catégorie-là. Et les Primatech, j'en ai sélectionné quelques-uns que je voudrais avoir. L'œil du tigre, le fuchsite, le garnet, le couleur bleu Maya. Qu'est-ce que j'ai? La serpentine, l'apatite verte, enfin la plupart des verts d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bref, j'en ai aimé pas mal quand même. J'en ai aimé pas mal. Donc voilà. Je vous ai fait une toute petite vidéo pour que des nuanciers. Donc je vais poursuivre ma petite couronne de saison et je vous montrerai ça lors d'une vidéo ou sur Instagram et Facebook. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et on se retrouve bientôt. Bye bye!